Vous vous êtes toujours demandé si finance et écologie étaient compatibles? Eh bien aujourd'hui, les entreprises qui souhaitent trouver un financement n'ont pas vraiment le choix et elles doivent bel et bien prouver qu'elles réunissent leurs efforts pour s'aligner sur des lois et des principes de respect de l'environnement, tout en évitant le greenwashing, cette pratique qui consiste à utiliser un discours écologique trompeur. Pour comprendre plus en détail pourquoi l'écologie prend tout son sens dans le monde de l'investissement, nous sommes allés chez Horizon Capital à Genève, société active dans le financement de négoces de matières premières et qui se veut tout particulièrement engagée sur la durabilité. L'année dernière, vous vous êtes lancé dans une stratégie qui se concentre sur le développement durable. Alors comment est-ce que ça s'est passé? En fait, chez Horizon Capital, on a toujours été convaincus que le commerce international peut vraiment être une force positive de changement. C'est effectivement le premier facteur que les PME citent comme problème pour leur croissance, c'est l'accès au financement. Et aujourd'hui, Horizon Capital, ce qu'on fait, c'est qu'on permet de créer un pont entre les emprunteurs, donc ces sociétés-là, qui ont besoin de financement, et les prêteurs dans le secteur des matières premières essentielles. Notre stratégie vis-à-vis de la durabilité, c'est justement d'essayer de trouver les sociétés qui, en plus d'avoir des aspects financiers intéressants, ont également un business model qui contribue à ces objectifs de développement durable. Comment est-ce que vous choisissez ces fameux acteurs? C'est tout l'objectif de la stratégie. C'est de sélectionner les meilleurs acteurs ou ceux qui ont vocation à le devenir en analysant leur business model, c'est-à-dire également les flux et la matière première sous-jacente qu'ils traitent. Et on a également pour cette stratégie décidé d'exclure tous les combustibles fossiles, c'est-à-dire charbon, pétrole et gaz. Et pour les autres matières premières, type agriculture, on va chercher à savoir si les matières premières obtiennent des certifications, type organique, fair trade, Rainforest Alliance. Il existe tout un tas de labels qui permettent de s'assurer que la matière première elle a été produite en respectant certains critères de qualité. Cette stratégie, vraiment, comme on l'a expliqué, elle se concentre sur deux types d'acteurs. Soit des acteurs qui traitent une matière première qui est intéressante du point de vue de la durabilité. Par exemple, on travaille depuis plusieurs années avec un négociant de café qui non seulement achète son café à des petits agriculteurs en Éthiopie, mais il les aide également à développer leur business, à acheter des machines-outils, à gagner en productivité. Et donc, c'est des petites entreprises qui ont vocation à être connues. Et malheureusement, dans le système dans lequel on est, souvent, elles ont du mal à trouver du financement et à se faire connaître. Et donc, nous, à travers des stratégies comme celle-ci, on peut vraiment les aider, les mettre en avant et les faire grandir. Quel est l'intérêt pour ces acteurs de faire le virage durable? En fait, comme mon collègue l'a mentionné, les PME, ils sont maintenant en manque d'accès au capital pour financer leurs activités. Et donc les autres acteurs sur le marché comme les banques, les fonds d'investissement, eux ils cherchent maintenant à financer quelque chose qui apporte quelque chose de plus de rendement pour les investisseurs, de la valeur à ajouter. Et les PME, ils peuvent, en adoptant toutes ces stratégies, toutes ces pratiques durables de manière transparente et rigoureuse, ils peuvent accéder au bassin de capitaux beaucoup plus profond que ce qu'ils ont maintenant. Donc aujourd'hui, en Europe, typiquement, ce sujet est d'actualité. D'ailleurs, une loi est passée l'année dernière au niveau européen. Donc cette loi s'appelle SFDR, pour Sustainability Financial Disclosure Regulation. Cette loi, elle apporte un certain nombre de principes que le marché attendait depuis très longtemps, de clarification dans ce domaine d'activité en particulier. Donc d'un côté, elle apporte enfin un cadre de transparence contraignant, donc ce qui oblige les acteurs à se mettre en ordre de bataille et à jouer enfin avec les mêmes règles. Ce n'est pas que réglementation qui nous motive à adapter et poursuivre cette stratégie, c'est aussi, encore une fois, nos relations très étroites avec les emprunteurs. Nous avons cet avantage de pouvoir aller voir les sociétés. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est pour toute entreprise essentiel d'intégrer cette dimension environnementale à son activité, pas pour des raisons éthiques, mais tout simplement pour des raisons de survie. En réalité, moi, je vois moins ça comme une nouvelle innovation financière, mais plutôt comme un retour aux fondamentaux de ce qu'est la finance, c'est-à-dire financer vraiment l'économie réelle et apporter une vraie valeur ajoutée pour toute la société.